comme ça. Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Altitude. Aujourd'hui, je reçois Roxy Valade. Allô, Roxy! Allô, allô! Merci à toi de m'avoir invitée. Hey, ça fait tellement plaisir. Ça fait longtemps que je veux t'inviter. Je t'ai vu il y a 2 ans passés sur le... Tu faisais une conférence, tu venais juste d'annoncer que tu laissais mon entrepreneur pour te lancer pour faire autre chose. Oui. C'était vraiment comme un gros switch ça, dans ta vie. Puis tout récemment, tu partageais une publication sur justement le fait que beaucoup de personnes t'avaient emprisonné dans une ancienne version de toi. Puis je me suis tellement reconnue là-dedans, puis je sais que ça parle à tellement de gens. Fait que j'aimerais ça qu'on jase de ça aujourd'hui. Parfait. Je te laisse y aller, vas-y. Fait que vas-y, dis-moi donc, toi, là, qu'est-ce qui a été le switch? Qu'est-ce qui a été le déclic quand tu étais dans Entrepreneur? Parce qu'on s'est entendu que c'était une compagnie qui roulait vraiment bien, que beaucoup de gens auraient voulu avoir, que tu sais, je me disais pendant la conférence, tu disais, ben, hey, même mon comptable, t'es comme, t'es-tu tombé sur la tête? C'est ça? Fait que qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Ça a été, tu sais, là, le typique que je comprenais pas avant, le comme, t'as beau avoir tout le succès du monde, si t'es pas heureux, il va y avoir un gap entre ce que tu projettes puis qui tu es réellement. Puis c'est vraiment ce qui s'est passé, où est-ce que ça fonctionnait. Tu sais, tu m'en parles, puis je m'en souviens encore, mes comptables, mon conjoint, qui est maintenant mon mari, tout le monde autour de moi pensait vraiment qu'il fallait m'interner parce que j'étais malade, que j'étais juste en dépression, puis que ça allait revenir. Puis en fait, oui, ça a été une forme de dépression, mais au contraire, ça a été pour moi une renaissance parce que ça m'a permis d'aller reconnecter avec qui j'étais réellement, puis qu'est-ce qui a causé cette dépression-là, ce burn-out-là, en fait. Qu'est-ce qui a créé en sorte que je n'étais plus capable? C'est quand même quand tu te lèves le matin puis que tu as le goût de vomir d'aller faire ta job, on n'est pas à la bonne place. Non, tu n'es pas à la bonne place. J'avais des clientes extraordinaires, j'avais un succès extraordinaire. Tout fonctionnait, mais quand ça ne fonctionne pas, c'est que ça vient de l'intérieur, tu comprends? Et pour moi, ça a été qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Fait que ça a été un regard très, très, très profond où est-ce que je suis allée en profondeur affronter ses peurs, affronter tous les mensonges qu'on s'était créés pour construire une vie à la hauteur de ce qu'on s'attend, à la hauteur de la conscience collective, à la hauteur de la définition du succès à l'extérieur. Et ça a été où est-ce que tu te mets à toi-même dans tout ça, tu sais? Ça a été vrai. Puis c'est pas facile de s'avouer qu'on se ment à soi-même. Puis tu sais, ça peut être... Le mensonge, la malhonnêteté n'est pas tout le temps par rapport aux autres, mais plus où est-ce que je me mens à moi puis que je fais semblant d'être à des places? Où est-ce que je prends pas conscience de comment je file réellement à l'intérieur de moi? Puis ça a été dans ce processus-là où est-ce que j'ai réalisé j'adorais le marketing, mais ce qui me faisait encore plus vibrer, c'était le avant la planification, où est-ce qu'avec mes clientes, on prenait un moment où est-ce qu'il y avait les, tu sais, le haha moment, où est-ce que tu réalises qui tu es réellement puis comment tu peux t'afficher. C'est ce qui me faisait vibrer. Et puis là, quand on tombait en marketing, j'étais comme, oh, ça me tente de parler de ça. C'est comme, on a déjà eu le moment, wow, moi, j'aurais fini de là. Oui, c'est ça. On peut passer à autre chose, mais je m'étais embarquée dans un processus où est-ce que c'était mieux vu être en marketing. C'est quelque chose que j'avais beaucoup de skills. C'est quelque chose où est-ce que les gens me faisaient confiance, que je maîtrisais super rapidement. Puis tu sais, tout le monde dit tout le temps, fais de ce que tu es bonne, qui est naturel pour toi, ta business. Et j'avais embarqué dans ce flow-là, pensant que j'étais vraiment bonne dans le marketing, mais en fait, j'étais bonne à refléter qui on est. Tu me suis-tu? C'est bon ce que tu dis là, tu sais, parce que c'est souvent un conseil qu'on entend, tu sais, genre, pas juste, non, pas for the fun, c'est pas la bonne direction, mais de juste dire que c'est facile pour toi, c'est juste là sous ton nez, c'est juste de le voir puis d'aller dans cette direction-là sans trop te poser de questions. Exact. Mais ça faisait en sorte que non, les questions sont extrêmement importantes pour l'alignement dans la vie. Les questions ne sont pas là pour te freiner. Il faut que tu apprennes à te poser les bonnes questions, évidemment, puis on peut faire un podcast juste là-dessus. Sauf que je ne me posais pas les questions à savoir, mais est-ce que ça te rend vraiment vivante ou quelle partie de ce qui est naturel pour toi? Est-ce que c'est vraiment le marketing ou c'est s'assumer? Se refléter, se révéler aux gens, trouver des façons créatives de se montrer à la hauteur de qui on est. C'était cette partie-là. Mais puisque j'avais juste décidé de voir à la hauteur de ce qui se faisait il y a 6 ans, c'était, c'est le marketing, t'es bonne dans le fond. T'es juste bonne en marketing, t'as un don pour ça, puis t'écoutes les autres qui connaissent juste qu'est-ce qu'ils connaissent et tu crées une entreprise à la hauteur de ça. Ça l'a fait de mon entrepreneur, ça a fait des succès immenses, ça a été magique, c'est une période tellement belle dans ma vie, autant que ça a été la période transitoire qui m'a amené beaucoup de souffrance aussi à ce moment-là, mais ça a été un step important pour renaître et réaliser ce que je voulais vraiment faire. Et depuis que je suis jeune, je te le dis, j'ai toujours rêvé d'écrire des livres. Je faisais exprès d'être vraiment bonne à l'école. J'avais de la facilité, là. Mais
parce qu'on avait comme des coins, des récompenses, et j'étais au primaire. Puis je prenais mes récompenses pour aller à l'ordinateur et écrire un livre. Écrire des histoires. OK, c'est de loin comme ça! C'est tellement loin. Il y a des aspects tellement naturels de qui on est qu'on pense juste que ça n'a pas rapport à notre vraie nature, que ça n'a pas rapport à notre essence, à notre lumière. Mais quand tu commences à connecting the dots, tu sais, comme tu commences à réaliser que ça a toujours été là, ces aspects-là, mais on ne pense pas qu'on peut être tout ça, on peut être tout et faire ça dans, tu sais, comme s'utiliser vraiment de A à Z, pas juste des minimes parties ou des trucs qui sont socialement acceptables, mais vraiment utiliser l'entièreté. Fait que pour moi, c'est là qu'il y a eu le breakthrough et je suis une personne très intensive. Fait que quand j'ai réalisé que je n'étais plus alignée, il n'y a pas de comme « Ah, je vais faire une transition tranquille, puis je vais garder ». Ça a été « J'arrête tout ». That's it, ça fait plus. Ça fait plus, je ne vais pas continuer de coacher. Puis là, tout le monde disait, ouais, mais financièrement, tu vas commencer à utiliser, tu sais, mon comptable me disait, tu vas aller utiliser toutes tes ressources. Puis pour moi, c'était, je vais être capable de rebâtir. Je ne peux pas continuer de récolter des sous dans quelque chose que je ne suis plus intègre. Ça ne me fait plus vibrer. Puis les clients qui vont venir me chercher, je ne serai même plus là pour eux. Je vais être là juste pour l'argent et la sécurité que ça va m'emmener parce que moi, je fais le plus bien puis que je dois transitionner. Fait que c'était tellement plus intègre que j'ai décidé de tout couper. Extrêmement apeurant et effrayant comme processus parce que tout ce que j'avais accumulé et toute la vie extraordinaire, il faut que j'aille voir dans mes... Puis je ne savais pas plus où est-ce que je m'en allais, tu sais. OK, tu ne savais pas exactement c'était quoi. Tu savais juste que ça ne fitait plus, puis qu'il fallait que tu sortes de là. C'était comme exit plan, mais tu ne savais pas trop pour le reste. Mais tu sais, donne-toi 6 mois. Tu as combien de temps? Tu as combien de temps? Tu sais, as tous ces éléments-là. Donne-toi 6 mois pour être tellement honnête et transparente avec toi-même, puis va regarder qui tu es réellement. Fait que ça a été mon propre processus de révélation, mon propre processus de transformation en même temps, parce que du moment que tu commences à te révéler à toi-même, les choses changent, parce que l'intérieur change, donc tu commences à changer l'extérieur, tu commences, tu sais, tout s'ajuste à la hauteur de qui tu deviens à l'intérieur, ce que tu commences à découvrir de qui tu es. Et petit à petit, ça a été ici, j'ai eu une idée, puis tu sais, quand c'est juste une idée, une pensée qui vient de, et qui me dit, écris qui tu es à ce moment-ci de ta vie. Fais juste voir sur papier pour chacune des dimensions de la vie, que ce soit pour les finances, que ce soit pour ton corps physique, que ce soit pour ta santé mentale, que ce soit pour ta carrière. Qu'est-ce que tu penses de chacun? Tu vas en savoir plus sur toi-même. Explique, raconte, pour qu'en plus, après, tu puisses te regarder. Fait que ça a commencé par un simple exercice qui, j'avais tellement à dire sur ce que je pensais de ça pour, tu sais, le but de cet exercice-là, c'était vraiment me reconnaître, comprendre qui j'étais. C'est devenu mon livre. C'est devenu un livre. C'est ça que j'allais te demander. OK, fait que c'est devenu ton livre. Ils disent tout le temps hein, qu'un livre, c'est vraiment un processus thérapeutique. C'est fou. Ça a été vraiment... Puis là, je disais ça à mon conjoint, comme mon mari, je disais, regarde, qu'est-ce qu'il y a, j'ai réalisé ça. Puis là, il me dit, mais tu sais, Rox, il dit, tellement de gens qui devraient voir cette perspective-là. Tellement. OK. Je commence à en parler à ma mère, mais ça ferait un bon livre. Et là, ça a commencé à cheminer. OK, sais-tu quoi? Ça a été une période, ça m'avait pris... J'ai écrit mon livre en genre 1 semaine. Parce que c'était tellement juste pour moi-même. C'est juste pour moi. Ouais. C'était pour me révéler. Fait que c'était juste un exercice à la base. Et après ça, le processus de créer une couverture qui reflète qui j'étais à ce moment-là, d'illumination, de révélation avec un soleil, avec cet éveil-là de commencer à réaliser. Puis c'est là que quand tu te vois aller, la façon que je traduis les choses, la façon que je comprenais les choses, j'ai réalisé que c'était une force. Tout le monde me disait tout le temps, ta force, c'est pas juste de savoir. Tu as tellement de la facilité à comprendre. Tu comprends les choses. Aussi. Tu sais, je te regarde dans ton processus, tu sais, la confiance, la solidité que tu avais. Beaucoup de gens vont se cacher, là, normalement, puis pas trop vouloir prendre action. Non, toi, t'as juste foncé. Oui, puis ça a été... Je peux plus continuer de me cacher comme ça parce que je suis en train de m'abandonner et de me laisser mourir de l'intérieur. Je peux plus faire ça. Je peux plus faire ça. Je peux plus vivre une fille selon ce qu'on va penser de moi. Je peux plus faire ça. Faut que je me réveille. Non, tellement. Puis ton corps t'a parlé aussi, hein? Ah, ça a été... Puis en plus, je suis tombée enceinte. Ah, ça a été tout... Oh wow! OK! En plus! C'était fou. C'était un processus tellement... J'ai écrit mon livre. J'étais enceinte. Puis je n'étais pas capable d'avoir des enfants. Ça faisait 3 ans que j'essayais, que je faisais des fausses couches. Je fais 3 fausses couches, une à 12, une à 14, une à 16 semaines. Wow. Mon corps rejetait toujours. Je n'avais pas d'espace. Je n'étais pas capable de nourrir. Je me nourrissais pas physiquement, mais je veux dire d'amour. Mon corps n'était pas capable d'offrir cet amour-là à toute cette conception-là. Puis il est venu à un moment donné que dans mon breakthrough, je suis allée voir Tony Robbins dans cet entre-deux-là. Et je suis allée marcher sur du feu, tu sais, le fameux I'm walking on fire. Non, t'as pas fait ça.
Aïe, ça fait du mal! On peut savoir! Non. Mais sais-tu quoi? J'étais dans mon entre-deux. Mon livre commençait à être finalisé. Mon livre, il commençait à se faire. Et, je veux dire, la finalisation, la correction, puis là, les peurs arrivaient. Et on va penser quoi? Je suis qui pour écrire un livre? Fait que, j'étais dans ce processus-là d'après-écriture, où est-ce que le produit il est fait, mais attends, il y a tout un autre processus qui arrive, tu sais. Puis on était là, puis comment ça fonctionne en Unleash Your Power Within, c'est que tu vas travailler une des grandes croyances que tu as, que tu ne peux plus maintenir, qui te limite tellement d'être dans ton potentiel. Et moi, là, j'ai travaillé, je te jure, j'ai été travailler le « je ne peux plus continuer d'avoir autant peur à être moi ». Ça a été, je te dis, ça a été fou. Ça a été, je peux plus, puis je pleurais tellement quand j'ai réalisé cette croyance-là, où est-ce que je peux plus être cette personne-là. Puis comment ça fonctionne, c'est que moi, je pensais qu'on marchait sur le feu dans la dernière journée, mais en fait, c'est la première journée. OK, ça commence hardcore. Puis je sais pas si, il y en a sûrement qui vont s'identifier à ça, mais moi, je suis le genre de personne qui va faire oui, je m'embarque dans tout jusqu'à temps que j'arrive juste avant, puis je suis comme, dans quoi je me suis embarquée? Tu comprends? Ouais. Et ça a été le plus beau moment révélateur où est-ce que il arrive et il dit « OK, c'est ce soir qu'on marche sur le feu ». Moi, j'étais sûre que j'en avais encore pour 2 jours. Fait que j'avais pas commencé à avoir peur. J'avais même pas peur. Et là, ça va bien. Il nous prépare. C'est 3 heures de préparation où est-ce qu'on est presque en hypnose avec genre... Il nous indique comment tu dois marcher, comment tu dois faire parce que sinon tu te brûles. Fait que tu peux pas courir puis tu peux pas être en lenteur. Fait qu'il faut que tu fasses la juste marche à la juste ces éléments-là. Puis tu peux pas regarder tes pieds parce que sinon tu te débalances. Fait qu'il faut que tu dois regarder... Tu sais, il y a toute une technique pour marcher sur du feu. Puis c'est du vrai feu, là. C'est vrai sur du feu. Puis on est 8000 personnes là, à marcher sur le feu. Là. Je veux dire, il y a des lignes et des lignes et des lignes et des lignes, puis c'est genre 36 allées de feu, puis tu marches, puis ça va vite. Là, puis il n'y a personne qui peut te superviser, là. Bien, il y a vraiment des mentors à chacune des lignes qui t'accompagnent avant puis après si tu as besoin, qui est là. Fait que tu sais, c'est vraiment bien. C'est super bien fait. Tu vois que ça fait des années qu'il fait ça. Puis moi, j'ai une confiance absolue. Tony est mon mentor à la base. Fait que, on arrive, puis là, ça va, puis je travaille, puis toute la quête complète, puis je suis comme, OK, that's it, ça va être nice, ça va marcher sur le feu. Et là, on a comme un 1 kilomètre de marche pour se rendre à la zone où est-ce que, tu sais, ça doit être dans des champs, puis tout. Là. Fait qu'on a comme un 1 kilomètre, il fait noir, il est rendu 1 heure du matin. Il y a des grands tambours qui jouent. Et là, tu sais, vraiment super comme amérindien, puis toute la quête. Et là, je te dis, Karine, là, la peur kick in. Genre solide. Et tu sais, quand tu dis la vraie peur de je vais mourir, pas j'ai peur de qu'on m'aime pas, la peur de je vais mourir, je m'en vais marcher sur du feu, mais je suis donc bien folle. Puis là, je me mets à paniquer, mais tu sais, la vraie panique, de genre, puis t'es pris comme un mouton avec 8000 personnes autour de toi, fait que tu peux pas sortir, là, tu sais, je me sens comme poussée, là, j'ai plus le contrôle, et là, je battrais, puis genre, fallait dire un mot pour se rendre là, pour rester dans cet état-là. Moi, j'ai cassé le mood bien raide, là, j'étais en batterie. Est-ce qu'il va y avoir des... Ma grand-mère va dire quoi? Je vais mourir drette là. Une fille qui est morte au Texas, québécoise, parce qu'elle a paniqué sur le feu. Tu voyais là, ça, toi, là, le headline. Là. J'ai capoté. Puis, tu sais, quand je dis je comprends les gens maintenant avec le syndrome, la vraie peur, on a cette peur-là vraiment de mourir. Peu importe ce qu'on va vivre. J'étais sûre que j'allais mourir. Tu sais, c'était même pas c'est-tu possible. C'était impossible pour moi de marcher sur le feu. Il fallait que je parte. Il fallait que je fuis. Là. Mon fight or flight qui avait embarqué comme... Je l'ai quitté. Là. Je capotais bien raide. Et là, j'arrive sur le bord de la ligne, puis j'ai comme un petit monsieur qui m'attend. C'est un des mentors, puis je reconnais sa voix parce que je travaille beaucoup avec Tony Robbins et tout ça. Fait que, puis il est comme « Are you ready? » Et là, je me mets à pleurer, puis je suis comme « No ». Je vois tout le monde qui marche, eux autres, comme s'ils allaient transcender dans l'air, puis moi, je suis comme « No ». Hey, je pleure. Et là, je panique, j'en shakeais. Et là, il fait signe à un autre des mentors de venir avec moi. Fait que j'avais 2 mentors à côté de moi. Et là, la culpabilité, la honte en plus. Hey, je suis la seule qui... Là, il y a des gens qui attendent en ligne, là. Puis moi, je suis là, puis je casse le party, puis je suis effrayée. Fait que, tu sais, là, tout plein d'émotions, puis en même temps, tu es tellement focus sur « je vais mourir ». Fait que là, il me calme, puis genre, il me parle, puis on fait ces éléments-là, on vient dans ces éléments, puis il me ramène, il me resécurise, mon système nerveux cool down, je me remets correct. Puis il est comme, je vais t'accompagner, je vais te tenir la main, ça va bien aller. Là, il me regarde dans les yeux, il dit, est-ce que la peur est réelle? Est-ce que ça vient vraiment de ton cœur que tu veux pas le faire? Ou c'est la peur, c'est l'illusion de la peur en ce moment qui parle. Puis il me regarde vraiment des yeux. Et là, je savais que c'était l'illusion de la peur, c'était pas mon cœur. Mon cœur, il disait, Rox, marche. C'est comme, t'as même pas idée. Et, oh mon Dieu, je suis émotionnelle. Tu sais,
Il arrive puis il dit 3, 2, 1, puis tu walk. J'ai marché, j'étais encore en vie. Tout était correct, même pas un égratignure, même pas rien complet. Je l'ai marché au complet. Mais la transformation que tu as dû vivre. Ah, c'est exactement ça. Pour moi, ça a été le breakthrough où est-ce que c'est quand tu crois réellement que c'est impossible. Vraiment, là, tous tes sens, ton ego, ta tête, tes pensées disent c'est impossible. C'est juste une illusion, man, parce que c'est possible. Tu me suis-tu? Fait que pour moi, ça a été un moment marquant où est-ce qu'à chaque fois que je suis effrayée, c'est possible de ne plus l'être. Tu comprends? Puis je pense que d'avoir vécu ça, il n'y a plus rien qui te fait peur après. Mais oui, des fois, il y a des choses qui sont effrayantes, mais j'ai au moins une mémoire qui me rappelle de c'est juste une illusion. T'es capable. T'es capable. Ça a été créé par l'esprit, la peur. Fait que t'es capable d'aller le chercher, t'es capable d'aller faire ces éléments-là. Puis de se rappeler que, oui, je sais que moi, c'était une peur physique de mourir, mais quand tu as vraiment peur de changer de job, tu t'apprêtes aussi pour toi à marcher du feu. Il n'y a pas de bonne et mauvaise peur. Il n'y a pas de meilleur ou supérieur ou moins que. Chaque fois que mes clients ont peur de quoi que ce soit de publier quelque chose, je sais que pour eux, en ce moment, ils sont devant un feu, pour vrai. Je sais que pour eux, c'est effrayant comme ça parce qu'ils pensent que l'opinion des autres va leur enlever quelque chose, va les effrayer, va les affecter. C'est la même peur qui existe. Tu me suis? Je disqualifie jamais, 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 jamais le niveau de peur. Il n'y a pas de supériorité. Mais quand tu comprends que tout le monde, quand on est devant un feu, c'est possible de marcher sur le feu. Tu comprends-tu? Oui, de transformer n'importe quelle peur en opportunité extraordinaire, de transcender ça vers l'amour, vers la lumière. Et ce soir-là, c'est extraordinaire que c'est, sans donner les détails, c'est là qu'Ariel a été conçue. Wow! Et qu'elle a resté. Oui! Ton corps a fait comme, that's it. That's it. Il y a de l'espace, il y a de la lumière, il y a de la joie. Oui. Et il n'y a plus de peur. peur. Il n'y a plus de peur. Et ma fille a été conçue ce soir-là. C'est fou. Ça, c'est puissant, là. C'est fou. Vraiment. Oh my goodness! OK, juste ça, on peut closer l'épisode. C'est terminé, tout le monde! Merci! Non, mais tellement puissant! Puis, je veux qu'on revienne vraiment sur la peur du regard des autres, parce que ça, c'est quelque chose qui est tellement présent. C'est comme tu l'as dit, de juste faire une publication pour une personne, ça devient comme vraiment une situation pénible. Exact. On va penser quoi de moi? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je peux perdre? Tu sais, à la fin de la journée, à chaque fois qu'on a peur, on doit toujours réaliser que le fondement de cette peur-là, c'est qu'on a l'impression qu'on va perdre l'amour. C'est tout. Tu as beau dire n'importe quoi, tu as peur de perdre l'amour. Non, j'ai peur de perdre du respect, t'as peur de perdre l'amour. Mais quand on revient au point final où est-ce que c'est une illusion de penser que les autres ont un pouvoir sur l'amour, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, il n'y a plus rien qui peut t'enlever. Si tu es capable d'aimer, tu as créé cet amour-là. Exactement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Wow. Puis plus que les gens, on s'assume et on se reflète pour qui on est et on apprend à vraiment être nous, les gens vont venir nous rejoindre dans notre vibration. Tout le temps. Puis les bonnes personnes vont venir nous rejoindre dans notre vibration aussi. Les gens qui matchent cette vibration-là. Puis les autres, ils font leur chemin. Et il n'y a pas de bonne et mauvaise vibration. Tu as la tienne, puis il y a des gens qui vont tourner autour avec cette belle vibration-là qui matche la tienne. Exact. Tout simplement. Tu as parlé aussi sur ton Instagram à un moment donné, je ne me souviens pas si c'était un reel, si c'était un live, tu as dit que c'est un cadeau, tu as mis ça sous forme de cadeau, que quand que justement, le rejet, je pense que tu parlais du rejet, puis tu as dit que finalement c'est un cadeau, puis c'est tellement ça, moi des fois je vois des couples où ça termine ou quelque chose comme ça, puis c'est tellement une grosse peine au début, mais après, souvent la personne arrive puis c'est comme c'est le plus beau cadeau que cette personne n'a pas pu me faire. Tout le temps, parce que le rejet, c'est une forme d'amour, toujours, 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 parce que si vraiment il y aurait eu un alignement, vous auriez resté ensemble. Ben oui. Vous auriez resté ensemble. Fait que cette personne-là te libère d'un faux alignement et tu es maintenant prête à aller à la rencontre de quelqu'un qui va te voir pour qui tu es puis qui va matcher cette belle vibration-là. Et dans tous les cas, les gens, ils pensent que le rejet, c'est comme de l'abandon. Mais en fait, la personne, elle a juste été audacieuse pour décider de mettre fin à quelque chose. Parce que si c'était pas fait, si vous auriez continué, il y avait deux options. En fait, il y avait une seule option. Un des deux, ce serait abandonner pour matcher la vibration de l'autre. Et ça, l'abandon est quand même là. Tout le temps, Exactement. C'est pas parce que tu es en couple que tu feels plus ensemble. C'est comme la personne qui feel toute seule en couple. C'est horrible de vivre une vie comme ça, là. Parce qu'ils ont peur. Je suis capable de trouver autre chose. Puis ils s'identifient sur qui ils sont versus le mari ou la femme. Ce qui est faux. On n'est pas quelqu'un selon l'autre.
L'autre est un bonus à notre aventure. Quand sincèrement, j'ai rencontré mon mari, j'ai toujours dit, parce que j'ai toujours eu ce mindset-là de complémentarité et non, en fait, d'amplification et non de complémentarité où est-ce qu'il me manque quelque chose puis l'autre vient compléter. Oui. Tu comprends? Et j'ai toujours dit, je vais créer un livre un moment donné qui va s'appeler « Je n'ai pas besoin de mon mari ». Parce que je me disais tout le temps, mais j'ai pas besoin de lui, mais je le choisis chaque jour. Chaque jour, c'est ça. C'est tellement notre mentalité, nous autres aussi. On est bien ensemble, mais si quelque chose arrive demain, je vais encore avoir une mission, une vision, un but. Exact. L'autre les relations sont essentielles à notre évolution, mais non à notre amour et notre bonheur. C'est pas la même chose. Oui, c'est deux choses différentes. Hey, on a plein de clés dans cet épisode ici pour le shift. Je voulais vraiment emmener ça dans la transformation humaine, mais là c'était deep. Là. Si vous n'avez pas eu 2-3 clés pour foncer vers vos rêves, justement, laisser tomber les relations qui ne sont pas alignées, qui ne font pas de sens, ou est-ce que justement vous vous sentez plus triste? On se sent triste, on se sent vide là, quand on est en relation avec quelqu'un. Là, on parle de couple, mais ça peut être en affaires aussi. Quand tu travailles. Tes amis, tes collègues, des amis. Surtout. Ouais. Puis sincèrement, s'il y a un truc qui est nécessaire à comprendre avec ça, c'est que les gens modèlent tout le temps comment nous, on se traite. Tout le temps. Ça, c'est difficile à entendre. Mais si tu n'aimes pas la relation dans laquelle tu es, si tu n'aimes pas comment ton mari ou ta femme ou ton conjoint, ta conjointe, ton ami, ta mère, ton père, ton collègue de travail, ton boss te traite, il ne fait que modeler comment toi, tu te traites. C'est vrai. Les gens vont suivre tes propres limites. Si tu ne mets pas ta limite, ils vont vraiment te modeler constamment. Quand on apprend à être soi, à s'aimer, à se respecter, on attire des gens qui nous aiment, nous respectent, qui nous voient pour qui on est. Toujours. Fait qu'ayez pas peur d'être rejeté ou de ne pas être accepté en suivant qui vous êtes. C'est l'inverse qui va se passer. L'univers va conspirer à vous offrir qui vous êtes. Tu me suis? Ah, totalement. D'avoir la foi d'avoir les ressources nécessaires qui vont supporter vos rêves. Puis je le dis tout le temps, chaque fois que vous avez un rêve, chaque fois qu'on vous somme l'idée, la vision, on somme au même moment le courage et le pouvoir de le rendre réel. Tout le temps. Tellement. Sérieux, merci tellement pour ce bel épisode-là. C'était riche de partage, riche de sens aussi. Merci. De juste savoir se poser les bonnes questions, de faire un switch de perspective. Vraiment, ça a été une douche pour l'esprit. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Tout partout avec le handle Roxy Valade Pro. Vous pouvez me voir sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. J'ai mon podcast aussi, Wake Up Call, où est-ce que c'est des mini-parties, c'est 5 minutes, où est-ce que c'est des Wake Up Calls qui vous aident à vraiment ouvrir l'esprit, puis je vous amène à vous poser des questions qui peuvent supporter qui vous êtes réellement dans ce processus-là. Et mon site internet, c'est roxyvalade.com. Wow, t'es partout! You took over the world! J'ai adoré ce moment-là avec toi. Merci à toi, Karine. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis, je mets tous les liens de Roxy dans les show notes, donc vous pouvez la retrouver très facilement. Merci. Donc, sur ça, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye. Merci. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.